Donc il faut choisir C'était pas effectivement ça, les... c'est parce que, pardon, hein, mais Ouais. vous parliez d'une part de développer des forêts pour donner du carbone, mais on sait que parallèlement, en Amazonie, on abat énormément de bois pour justement créer des éoliennes et faire les pales d'éoliennes en balsa notamment parce que c'est un bois léger. Donc c'était un petit peu paradoxal. Voilà, c'était tout. Oui, alors c'est clair que quand on utilise du bois, par définition, on coupe des arbres, mais dans la mesure où ça reste raisonnable, normalement, il y a un cycle. Euh, donc, nous, ce qu'on avait imaginé et ce qu'on a commencé de faire pour faire des puits de carbone, c'est d'aller dans des endroits, alors ça n'a rien à voir avec les éoliennes, mais on a regardé notamment l'Afrique, le Congo, le Gabon, on a regardé le Pérou, et c'est donc des endroits où en fait on se concentrait sur une production durable, un stockage, un stockage de carbone avec une forêt, en devant développer tout l'écosystème pour permettre aux populations locales de pouvoir vivre sans avoir besoin d'aller couper du bois, parce que c'est souvent ce qui se passe. La déforestation, malheureusement, ça s'est fait chez nous il y a 1500 ans. Hein, donc, mais souvent, c'est les populations humaines qui ont besoin de bois pour chauffer ou qui ont besoin d'espace pour développer des cultures et qui coupent la forêt primaire. Alors, c'est effectivement, c'est dommage de le faire pour des raisons de nécessité alimentaire. C'est encore plus dommage de le faire pour d'autres raisons et des raisons industrielles. Mais voilà, mais en tout cas, les sujets sont séparés. Vous avez parlé pourquoi on ne fait pas du solaire auprès des particuliers. Si on en fait, c'est vrai que ça coûte un petit peu plus cher d'avoir des panneaux sur les toits que des panneaux au sol dans des fermes solaires, mais on fait les deux. Et Total est un des leaders de ce qu'on appelle la génération distribuée, donc en gros le solaire sur les toits. Et notamment l'intérêt, c'est que on utilise des espaces qui sont déjà imperméabilisés, donc et l'électricité peut être consommée je dirais, à proximité. Donc si on le fait chez les particuliers et puis chez les professionnels, parce que vous pouvez mettre ça sur le toit d'un centre commercial, etc. Et puis le thorium, alors le thorium, ça fait partie des nouvelles technologies je dirais, du nucléaire. Il y a évidemment beaucoup de choses à trouver au niveau de recherche dans le nucléaire. Total a été historiquement dans le combustible nucléaire. Bon, on a été producteur d'uranium, on a été un des actionnaires principaux de la Cogema. On en est sorti parce qu'au moment de l'opération de fusion avec Framatome qui a donné Areva, on a été dilué, et donc avoir 5-6% d'être actionnaire silencieux, ça n'avait plus beaucoup de sens pour nous. Mais le nucléaire, encore une fois, ne me prenez pas. Il est absolument nécessaire sur la planète. Il est absolument, je crois, un choix optimal pour la France. Simplement, ne croyez pas que ça soit la panacée dans sa technologie actuelle. Il y a beaucoup de recherches à faire, le thorium, on a fait beaucoup de recherches également sur le sodium. J'ai cité la fusion. Si on arrivait un jour à pouvoir développer de façon économique la fusion, c'est génial. On aura résolu le problème, mais c'est compliqué. Ça consiste en gros à recréer le soleil sur Terre. Donc